là, c'est une photo prise en Roumanie. Et l'animal n'était pas loin et je tenais absolument à voir la meule et surtout pas se centrer sur cet animal-là. Donc c'est le nord-ouest de la Roumanie où on a encore des paysages agraires absolument extraordinaires. C'est un autre sujet, mais c'est absolument à aller voir. Bien, j'ai fait de la pub pour la Roumanie. On va parcourir en 3 cartes une répartition cumulée. Alors, je pense que ça a un intérêt de voir dynamiquement comment ça se passe dans notre vieille Europe. Vous avez là une carte qui est forcément perfectible, forcément avec des défauts et des manques. J'ai essayé de faire au mieux. Donc, la surface en jaune dans les 3 cartes ne va pas changer. C'est une répartition probablement, j'essaye la plus juste possible. J'ai pris différentes sources. Bon. C'est à peu près la répartition stable de l'espèce pendant une période que l'on pourrait, c'est jamais stable évidemment, entre 2006 et puis cette année, ou la dernière donnée possible. Les points avec centre rouge et cercle jaune, ce sont des meutes avec reproduction, connues à ce moment-là. Donc les données vont se cumuler, ce qui fait que ça donne l'impression qu'il y en a un peu partout, mais c'est bien juste le cumul qui est intéressant de montrer. Et puis les flèches bleues, c'est des déplacements qui sont connus, soit parce qu'il y a eu un marquage génétique, soit parce qu'ils ont eu une balise sur le dos. Alors il y a le cas très célèbre, vous voyez en haut à droite avec une petite flèche un peu sinueuse qui part de... Alors je vais prendre cet outil magique, voilà, ici, puis cet animal qui fait ça, il fait 1500 km. Donc vous avez déjà sur cette image-là une chose intéressante, vous le savez, hein, le loup c'est le champion de la dispersion terrestre, on parle beaucoup de continuité écologique. Donc là, on a le champion toute catégorie de la dispersion au sol. Les oiseaux, les chauves-souris font des déplacements remarquables, mais ils ont la chance de passer par-dessus les obstacles. Alors nous avons encore une chose peut-être à dire à ce stade, c'est que vous savez que le loup est arrivé en France à la fin des années 80 et que, en fait, officiellement, il a été vu en 92. Lorsque nous étions donc à la fin des années 80, on se posait vraiment la question duquel des deux allait gagner entre l'espagnol, entre l'ibérique et l'italien. Bon. On vient ici, ils ont toujours été chassés de façon très intense, malgré le fait que dans cet ensemble jaune, on a probablement de l'ordre de 2000 individus. Je ne sais pas du tout la fiabilité des chiffres, mais si c'est entre 1500 et 2000, c'est évidemment très au-dessus de ce que nous avons chez nous. En Italie, aujourd'hui, c'est probablement de l'ordre de 1000, mais il y a des chiffres qui circulent avec moins et puis 1600. Mais de l'ordre de grandeur de 1000 suffit, je pense, tout à fait pour se rendre compte des choses. Donc en gros, on en a le double ici de ce qu'il y a là. Autre chose importante, vous allez le voir à travers les différentes cartes, mais pour le moment, tout ce qui est arrivé en France provient d'Italie, de la péninsule italienne. Ça, c'est quand même aussi des bons champions du monde de la dispersion, enfin des bons champions européens en tout cas. Puis vous voyez de toute façon que ça s'agite au niveau de l'Europe centrale, avec des sources qui peuvent venir de plutôt cette région-là, c'est-à-dire les Carpates, ou cette partie Pologne et les grands espaces adjacents. Alors, en Espagne, c'est pas resté sans bouger, hein. La répartition a beaucoup augmenté. À un moment, elle était confinée au nord d'une ligne qui est à peu près celle-ci, qui correspond à un fleuve qui s'appelle le Duero et qui est dans la directive Habitat et la limite sud, en dessous de laquelle l'espèce est protégée. Ça leur pose quelques problèmes puisque l'expansion fait que la population en densité relativement importante est passée dans l'espace protégé. Puis on a cette petite population qui est subclaquante, je ne sais pas ce qui reste. J'ai eu la chance de voir une meute en 2002 alors qu'il devait en rester 4 ou 5. Alors que j'ai passé qu'une soirée, donc c'est un truc de fou. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'il en reste une. Bref. Donc, barrage de tir ici, soutenu par le corps politique. Donc, les individus n'arrivent pas à passer là, ou on n'en voit pas. Il y en a peut-être qui sont passés et on ne le sait pas, parce qu'en matière de loup, on ne sait qu'une partie des choses. Donc, tous ces points-là sont aussi d'origine italienne. On a, entre ce qui est présent ici dans l'est des Pyrénées et la présence du loup en Espagne ou en Alpes du Sud, il y a à peu près la même distance, de l'ordre de 600 km. Donc ce n'est pas un problème de distance, ça pourrait être un problème d'obstacle, parce que ceux qui viennent du sud des Alpes doivent traverser la vallée du Rhône, ce qui ne paraît pas être le plus simple, mais là encore, les loups sont étonnants dans leur capacité à franchir les obstacles. Je peux vous citer le cas en Roumanie de la ville de Brașov, 400 000 habitants, où une louve qui était marquée par un collier émetteur, ça se passe à la fin des années 90, elle est de temps en temps chassée de l'autre côté de la ville, et avec le collier, se sont rendus compte qu'elle ne faisait pas le tour de la ville, mais qu'elle passait par la voie ferrée, par la gare, au centre. Donc elle traversait, et ça a été filmé. Donc c'est pour vous dire, quelques individus sont tout à fait étonnants. Donc en quelques cartes, on passe à la suivante, et là vous êtes sur la tranche 2006-2014, que 2 ans de plus que la précédente, donc je vous passe la précédente. Non, vous voyez, je me suis trompé de côté, mais c'est pas grave. Alors, attendez, hop, décidément, je dois me tromper.
Alors, non, C'est celui-là. Ah, alors, hop c'est là. bien mieux. Merci. Alors la souris, ça va être plus simple. Ouais. Ouais, ça y est. Bon, allez, on fait un saut. Alors, regarde, je vais revenir. Allez, réagis pas tout de suite, c'est aussi ça. Donc, 2012-2014. Trop sensible. Voilà, je vais y arriver. Non, pas grave. On va finir par y arriver. Bon, donc quelques points en plus. Vous voyez surtout ce qui se passe en Allemagne. Alors, ce qui est intéressant à noter sur cette carte-là, c'est ce qui se passe à partir de la limite. L'arrivée du loup en Allemagne s'est faite ici dans cette zone. D'abord sur un camp militaire, puis après ça s'est étendu. Et les populations de loups à l'ouest de la Pologne, fin des années 80, début des années 90, c'était pas énorme, c'était vraiment pas très important. C'est surtout sur l'est du pays qu'on a l'espèce. Et donc ici, il y a une population qui s'est installée, ça se passe en 2000 à peu près, ça a peut-être commencé un peu avant. En tout cas, la reproduction, je crois que la première année, c'est 2000. Ce qui est intéressant, c'est de noter que la progression est très rapide, que ça se passe en plaine, et que le nombre de meutes a dépassé celui de la France en 2015, donc en plaine, avec 10 ans de moins. Donc ça, c'est vraiment très très remarquable de voir cette rapidité d'expansion de la population. Donc, j'ai très peur de cette flèche. Et voilà. Voilà, la dernière. Oui. Alors voilà, vous voyez la tache rouge s'étend sur l'Allemagne. Et puis, peut-être encore un point qui est intéressant, c'est que notez bien les deux points qui sont ici. Justement, j'ai fait un petit rond blanc. Vous avez cet individu qui a été identifié à la frontière française côté allemand, qui est d'origine population Pologne en gros, et puis l'individu qui est ici à la frontière alsacienne, lui d'origine plutôt population italienne. On est à deux doigts d'avoir autre chose que du loup italien chez nous. Voilà, c'est ça l'idée. Petite précision aussi, petit détail, ce petit point jaune qui arrive aussi très récemment, c'est la première donnée au Luxembourg. C'est un individu qui a fait quelques dommages dans des troupeaux cet été. Laurent Schley m'en avait parlé, c'est lui qui conduit le plan loup au Luxembourg. Et ils ont réussi à trouver une laissée, et puis la génétique a parlé, et c'est un Italien encore. Donc voilà. Donc ça, c'est une donnée officielle depuis le 1er septembre dernier, c'est tout récent. Voilà, donc vous avez là une répartition qui montre cette dynamique, la fulgurance en Allemagne qui est absolument exceptionnelle, beaucoup calée sur des camps militaires, mais pas seulement, sachant quand même qu'en Allemagne, il y a de l'élevage, ovin, viande, dans des enclos, donc ils n'ont pas aucun problème. Voilà, donc ça c'est vraiment tout à fait remarquable. Alors justement pour en remettre une couche sur les Allemands qui ont cette capacité à accueillir cette bête-là, pas toujours sans problème, hein, mais enfin ça se passe en tout cas bien mieux que chez nous, c'est juste rappeler une expérience absolument étonnante. Il y a un propriétaire forestier qui a 6000 hectares, bon, c'est pas très courant en Europe, les propriétaires qui ont plus de 1000 hectares en France, il y a des gens qui ont à peu près plus de 1000 hectares, mais c'est vraiment pas courant. Et là, ce gars-là, sur 6000 hectares, avec un ensemble de biologistes et beaucoup de parties prenantes, je pense, ils ont décidé de remettre du bison sur son terrain et puis de se décider que ça pourrait progresser jusqu'à un effectif, je crois, de l'ordre de 25. On avait eu un exposé avec Emmanuel Schutz, je crois qu'il nous avait fait cette synthèse il y a quelque temps. Donc j'ai pas les chiffres très précis, mais c'est juste pour dire qu'il faut très très oser quand même, hein, pour mettre des bisons dans 6000 hectares, ce qui est pas grand quand on regarde ce genre de bêtes et l'occupation de l'espace et ce que ça peut devenir, mais c'est déjà énorme à notre échelle, à l'échelle des propriétaires. Et ces braves bêtes évoluent en toute liberté. Donc là, quelques photos prises dans ces paysages. Vous voyez, c'est pas du milieu naturel de haute qualité, hein, c'est du résineux en ligne. Mais bref, revenons sur nos chers loups, avec juste ici quelques éléments qui vont nous ramener sur nos données dans notre pays. Donc, vous savez qu'on tire des loups en France et qu'on avait atteint le 100e le 7 novembre 2016. Le 12 octobre dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, on en était au 23e de l'année sur 40. On est passé de 36 autorisés à 40, donc on est dans une ambiance de tir assez importante. Puis on a malgré tout une augmentation de la population, malgré tout ce qui est les contraintes, ça va aller. Et vous voyez peut-être sur les graphiques, c'est difficile à interpréter comme ça, mais est-ce qu'il y aurait un coup de frein
Il y a plein d'études qui vous montrent les intervalles de confiance et la sécurité à tirer dedans pour voir si on entame ou pas la viabilité. Le muséum dit non, c'est pas possible. Dans une expertise, la viabilité est atteinte au-delà de 36% de prélèvement. C'est un chiffre que j'ai en tête comme ça, je ne sais plus si c'est le bon. Mais tout cela pour dire que forcément, on a une pression de tir qui est élevée, et puis surtout, on a une grande inconnue, c'est tout ce qui est prélevé et qu'on ne connaît pas bien. Alors, il y a les routes, il y a l'empoisonnement, parce qu'il y en a forcément, il y a les tirs, il y a tout un tas d'autres sources. Vous voyez, quand on compare en bas avec les données que nous avons en Allemagne, je vous indiquais le fait qu'ils nous ont dépassé en 2015. Aujourd'hui, vous voyez, peut-être 45 meutes en 2006, 16 si ce chiffre est juste. Donc c'est tout à fait étonnant de voir ces deux évolutions. Alors, quelques enjeux à ce stade. On a un plan loup qui se profile avec deux points importants. Un encadrement des tirs de prélèvement qui serait plus restrictif, à voir dans quelle mesure ce sera effectivement formalisé. Un deuxième point qui fait jaser dans les chaumières, c'est la conditionnalité des aides à la mise en œuvre des moyens de protection. Manifestement, il y aura de sacrés problèmes pour les vérifier, ce qui fait que ça peut exister sur le papier et pas sur le terrain. On va voir comment ça va évoluer. L'expertise du muséum qui nous dit que c'est pas du tout rassurant tout ce qui se passe en termes de prélèvement et de proportion par rapport à l'effectif présent. Donc on peut aussi se poser quand même une question d'avoir vraiment un déclin de l'espèce. Bon, on le verra venir quand même. Hein. Et puis c'est une espèce dynamique, donc on peut corriger le tir très vite. C'est une espèce, c'est le cas de le dire, c'est une espèce qui a une démographie vraiment très efficace, très très plastique. Donc, mais malgré tout, c'est une inquiétude, il va falloir regarder ça de près. Pour le moment, on gère un effectif qui est probablement de l'ordre de 300 individus. C'est l'ordre de grandeur qui est intéressant, pas de chercher un chiffre précis. Et si nous n'avions pas eu d'ailleurs tous ces tirs illégaux et ces prélèvements, probablement on en aurait au moins le double en France, probablement. Bien. Ensuite, peut-être un mot important sur la prédation sur le cheptel, parce que on a des chiffres faux depuis le début, c'est-à-dire que tout ce qui est avec un doute, donc on appelle ça le loup possible, c'est dans la compta. Or, vous savez bien qu'on a la main lourde en loup possible. Ça veut dire que tous nos chiffres sont faux. Et tout cela est pris dans les statistiques. Non seulement ça pèse sur le contribuable, ou enfin en tout cas ce que cela coûte, puisque tout cela est payé, mais évidemment ça coûte aussi en termes d'image pour l'espèce. Vous avez 10 éleveurs, à peu près, qui consentent 30% des dommages. C'est un vrai problème. Un problème qui peut être je ne veux pas me protéger, ou je ne sais pas bien le faire, ou je ne veux pas bien le faire, si on a tous les cas, à je n'y arrive pas parce que le terrain est difficile. Bon, en tout cas, c'est un vrai sujet. On a environ 10 000 dommages en France, et je vous disais qu'en Allemagne, ils ont aussi des moutons quand même si ce n'est pas la même situation que les Alpes du Sud, et ils ont moins de 500 dommages, avec un effectif de loup qui est assez comparable au nôtre. Donc entre 500 et 10 000, il y a quand même quelque part un gros problème. Si on prend les chiffres en Amérique du Nord, on est sur des taux aussi de dommages qui sont très faibles, enfin plutôt comparables à ceux de l'Allemagne qu'aux nôtres. Donc là aussi, il y a un sujet. Et puis, il y a un dernier sujet qu'il ne faut surtout pas écarter, c'est qu'avec l'augmentation des effectifs, avec des individus sur lesquels on tire malgré tout moins dessus que ce qui a été fait dans les siècles passés, il y a des animaux qui s'habituent. Donc on a forcément pas mal d'observations, et ça augmentera, de loups qui viennent à proximité des villages, à proximité des habitations, etc. Alors nous, naturalistes, ça nous réjouit, on ne s'en inquiète pas. Vous savez bien que quand les gens le voient et qu'ils n'ont pas notre culture, ils s'en inquiètent et racontent n'importe quoi. La presse vend du papier et ils en rajoutent une couche. Bon, ça c'est un vrai problème de dérapage. Et puis il ne faut quand même pas se voiler la face. Un jour il peut y avoir un loup qui fera une bêtise. Donc il faut être prêt à cette éventualité et à l'analyser correctement. Voilà, donc je pense que ça c'est un point aussi qu'il ne faut surtout pas occulter. C'est quelque chose qui évolue. Et je termine avec ces louveteaux italiens.